Au début de la Parasha Vayakel, Moshe Rabbeinu nous réunit le peuple d'Israël et leur communique deux commandements de l'Éternel. Le premier, c'est l'interdit de travailler le jour de Shabbat, selon ce verset, Sheshet Yamim Tarase Melacha, durant 7 jours, tu feras ton travail, ou Bayom Hasheveri, Yeye Lachem, Kodesh, Shabbat, Shabbaton Lachem. Et le 7e jour sera une solennité sainte, un jour de repos total pour l'Éternel. Puis Moshe donne le deuxième commandement, Kechu meitechem teruma lachem, prenez pour vous un prélèvement pour l'Éternel, Kol nediv libo yeviea et terumat Hashem, et que tout celui dont le cœur est généreux amène un prélèvement pour l'Éternel, que ce soit Zahav, Bachesef, Bechoshet, Betechelet, que ce soit de l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes en azur, etc., etc. Donc, le deuxième ordre concerne les matériaux qui vont servir à construire le sanctuaire, le Mishkan. Et la question se pose du fait que la Parasha Vayakel est décrit essentiellement la construction du Mishkan, objet par objet, quel rapport avec le commandement de Shabbat qui précède cette paracha. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le commandement de Shabbat précède-t-il celui de la construction du Mishkan, qui est le sujet essentiel de la paracha. Nous allons essayer de répondre à ces deux questions de 4 façons différentes. Première réponse. Si cette paracha a mis en juxtaposition le commandement de Shabbat, puis le commandement de la construction du sanctuaire, c'est pour nous dire qu'il y a un point commun entre le Shabbat et le sanctuaire. Les deux expriment une notion de distinction, c'est-à-dire de Kedusha. La sainteté, c'est quelque chose qui se distingue du reste. En effet, le Shabbat exprime la sainteté dans le temps, du fait que le jour de Shabbat, dans la semaine, se distingue des 6 jours ordinaires de la semaine, par la façon dont on vit le Shabbat, par le fait qu'on ne travaille pas Shabbat. Et donc Shabbat exprime la Kedusha dans le temps. Par contre, le Mishkan exprime la sainteté, la Kedusha dans l'espace, puisque l'emplacement du temple à Yerushalayim, cet emplacement porte une empreinte de très grande sainteté, puisque c'est là que la présence divine se fait la plus forte dans le monde. Ainsi, le Shabbat exprime la sainteté dans le temps, tandis que le Mishkan exprime la sainteté dans l'espace. Et notre paracha vient montrer que ces deux saintetés sont liées, celle du temps et celle de l'espace. Un peu d'ailleurs comme en sciences physiques ou dans la théorie de la relativité, le temps et l'espace ne sont pas des notions indépendantes, mais liées par les lois de la relativité. Deuxième réponse. Pourquoi la paracha a mis en tête
le respect du Shabbat avant même la construction du Mishkan, alors que le sujet de toute la paracha, c'est la construction du Mishkan. On veut nous dire que le temps est une notion immatérielle. Et c'est pourquoi le temps, contrairement à l'espace, qui est une notion très physique, très matérielle, l'espace avec ses coordonnées, le temps est une notion donc plus spirituelle que l'espace. De ce fait, la Kedusha de Shabbat dans le temps est à un niveau supérieur à la Kedusha de l'espace, c'est-à-dire la Kedusha du Mishkan. C'est peut-être pour cela que nous n'avons jamais été privés du Shabbat depuis qu'il existe. Ça veut dire qu'il est tellement nécessaire qu'on ne peut pas en être privé, contrairement au Mishkan ou au temple, qui est son équivalent, et dont on a été privé, et notamment à notre époque. Autrement dit, on a voulu vous montrer que la sainteté dans le temps est à un niveau plus haut, parce que plus spirituel, que la sainteté dans l'espace. D'ailleurs, dès la création, la notion de Bereshit, au commencement, qui traduit donc le temps, a été créée avant l'espace, puisque juste après Bereshit, et ensuite Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, il a créé les cieux et la terre, et ça c'est l'espace. Autrement dit, le temps, a priorité, précède l'espace. Troisième réponse à la question posée au début de ce cours. C'est Rashi qui y répond. Et Rashi dit au début de la paracha Vayakel que l'interdiction de travailler le Shabbat a été écrite avant la construction du Mishkan pour dire que l'interdit de Shabbat a priorité sur la construction du Mishkan. Même si la construction du Mishkan, qui est la maison de Dieu et qui pourrait échapper aux règles habituelles, c'est-à-dire que la construction pourrait repousser le respect de Shabbat, on vient nous dire, attention, le respect de Shabbat s'impose même lorsque vous allez construire le Mishkan. De ce fait, on n'a jamais, pendant la construction du Mishkan ou du temple de Shlomo HaMelech, on n'a jamais fait la moindre construction pendant le Shabbat. Le Shabbat repousse le Mishkan. Maintenant, si la paracha Vayakel a été obligée de nous donner cette information en mettant le respect de Shabbat avant la construction du Mishkan, c'est parce qu'il y avait place à l'erreur. En effet, on aurait pu se dire, puisque le culte divin dans le temple passe en priorité par rapport au Shabbat, puisque dans le temple, on pouvait égorger le sacrifice quotidien, le Korban Tamid, on pouvait allumer le feu au temple, le Shabbat. Donc, on aurait pu penser, puisque le culte divin fait passer le culte dans le temple avant le respect de Shabbat, donc il en serait de même que la construction du Mishkan passerait au-dessus de Shabbat et ainsi on pourrait construire pendant Shabbat vu la sainteté du Mishkan. Pour ne pas que l'on commette cette erreur, la paracha Vayakel a bien écrit dès le départ, d'abord Shabbat, et ensuite le Mishkan tu le construiras, sauf le jour de Shabbat.
nous arrivons à la quatrième explication. Celle-ci est plus longue que les autres, peut-être parce qu'elle est fondamentale. Selon le Midrash Yalkut Shimroni, l'Éternel a fait 6 matanot, c'est-à-dire 6 cadeaux, 6 dons au peuple juif. Sur les 6 dons, 3 d'entre eux ont été donnés inconditionnellement, c'est-à-dire sans tenir compte de l'attitude du peuple d'Israël par la suite. Ce sont des dons définitifs. Il s'agit du Shabbat, de la Torah et de la Keuna, c'est-à-dire de la hiérarchie du Kohen dans le peuple juif. Et l'Éternel nous a fait don également de 3 autres dons, mais conditionnels. Ceux-là vont dépendre, si on veut les garder, de notre attitude. Il s'agit du don du Mishkan ou du temple, il s'agit de la possession de la terre d'Israël et enfin de la royauté de David Améler. Ces 6 dons, d'après le Yalkut Shimoni, 3 conditionnels qui ont été donnés avec un tel amour, le Shabbat, la Torah et la Keuna, que jamais ces dons ne quitteront le peuple d'Israël. Et 3 autres conditionnels. C'est les preuves scripturaires que le Shabbat est un don inconditionnel, parce que la Torah dit « Ot i les rolam », ce sera un signe pour vous, les rolam, pour l'éternité. Donc le Shabbat, c'est pour toujours. Pour la Torah, la preuve scripturaire que la Torah a été donnée pour toujours, il est écrit dans le Sefer Devarim, Torah tziva lanu Moshe morachat keilat Yaakov. La Torah nous a été ordonnée par Moshe, c'est un héritage de père en fils pour l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire que la Torah passera de père en fils sans jamais être reprise. Et enfin, la Keuna, qui est un don définitif, suivant le verset écrit dans le Sefer Bamidbar, il est écrit Ve'aïta lo ulzaroro acharav berit keunat rolam. Ce sera pour Aaron et ses descendants une alliance de keuna, de prêtrise, rolam, éternelle. Ce sont les preuves que le Shabbat, la Torah et la keuna ont été donnés de façon définitive, sans jamais être repris. Par contre, les 3 autres, le Mishkan ou le Temple, la possession de la terre d'Israël et la royauté de David, sont des dons conditionnels. D'ailleurs, on l'a vu au cours de l'histoire qu'il y a des périodes où on n'a pas eu de temple, comme aujourd'hui on n'en a pas. Il y a des périodes où la terre d'Israël n'était pas la possession du peuple juif. Il y a des périodes où la royauté de David ne s'exerçait pas comme aujourd'hui. Et quelles sont les preuves scripturaires de ces 3 dons conditionnels? Pour le Mishkan ou le Temple, la preuve se trouve dans le livre des Rois. Après que Shlomo ait construit le premier temple de Yerushalayim, le texte dit Abayit azé asher ata boné, cette maison de Dieu que toi tu viens de construire, im teler bechukotai, si vous allez suivant mes décrets, alors
ça persistera. Sinon, etc. Pour la condition de la terre d'Israël, il est écrit au chapitre 11 du Sefer Devarim, Ishamru lachem pen ifte levavechem, faites bien attention que votre cœur ne soit séduit par les idolâtres, et sinon, il y a écrit, vous serez perdus de la terre, c'est-à-dire vous disparaîtrez de la terre, vous la quitterez. Donc, il y a une relation dans la possession de la terre d'Israël par rapport au comportement des béné Israël. Enfin, pour la malchoute de David, il est écrit dans le Teilim 132, Im Ishamru Banecha Beriti, Dieu dit à David Améler, si tes enfants garderont mon alliance, alors ta royauté perdurera. Sinon, elle cessera. C'est ce qui s'est passé après 15 générations de rois avec David Améler. La royauté de David s'est interrompue et elle reviendra à l'époque du Mashiach. Après ce préambule, nous pouvons maintenant comprendre la quatrième explication du verset de Shabbat qui précède le verset de la construction du temple au début de la paracha Vayekel. La paracha veut nous dire, aujourd'hui, vous avez un don entre vos mains, c'est le Shabbat, qui est un don définitif et irréversible. Profitez-en. Mais l'autre don, la construction du Mishkan et le Mishkan lui-même, et le temple ayant été détruit déjà depuis 2000 ans, le deuxième temple, vous ne le possédez pas. Parce que c'est un don conditionnel. Si vous voulez vous mettre en condition de rétablir le Mishkan, le temple qui vous a été ravi, eh bien, respectez davantage le Shabbat en qualité et en nombre de personnes, et plus le Shabbat sera respecté, et plus vous aurez de chances que le temple, le troisième, sera reconstruit. Donc, il y a ici une relation entre le Shabbat, qui est un don inconditionnel donné par Hachem, par amour pour le peuple juif, et ce Shabbat va être un tremplin, s'il est respecté correctement et par la majorité du peuple, pour la reconstruction du temple détruit 2 fois, une fois par les Perses, une fois par les Romains. Et voilà comment on peut expliquer les quatre raisons de l'introduction du paragraphe de Shabbat au début de la paracha Vayakel. Et nous terminons ce cours en expliquant pourquoi les trois dons, Shabbat, Torah et Keuna, sont-ils conditionnels? Et après, on expliquera pourquoi les 3 autres sont inconditionnels. Alors, commençons par le Shabbat. Le Shabbat devait être nécessairement un don inconditionnel qu'Hachem nous a donné par son grand amour. Un véritable amour ne dépend ni du lieu ni du temps. Un véritable amour est permanent. Shabbat exprime l'amour d'Hachem pour le peuple juif. En effet, ce Shabbat a 2 rôles. Un, c'est un vaccin hebdomadaire de Emouna, de confiance en Hachem. C'est un vaccin hebdomadaire de Beracha, de bénédiction, puisque Shabbat est source de bénédiction. Et enfin,
c'est un vaccin hebdomadaire de Kedusha, de sainteté, qui a une grande influence sur l'homme. Et Hachem ne pouvait pas nous priver de ce vaccin de Emouna, de Kedusha, de Bracha, d'influence. C'est pour ça que c'est permanent. De plus, étant donné que depuis Adam Arishon, nous avons à l'intérieur de nous, nous avons un mauvais penchant naturel qui s'appelle le Yetzer Hara. Pour contrecarrer le Yetzer Hara, l'Éternel a créé son antidote, la Torah. Donc on ne pouvait pas être privé un seul instant du respect de Shabbat qui serait l'antidote du Yetzer Hara. Sinon le Yetzer Hara nous aurait avalé tout cru dans la période où il n'y a pas de Shabbat. Nous allons expliquer maintenant pourquoi la Torah est-elle également inconditionnelle. C'est parce que d'abord la Torah, elle est Meshivat Nefesh, c'est-à-dire qu'elle renforce, qu'elle régénère notre âme lorsque nous sommes fatigués, découragés de quelque problème que ce soit. La Torah est un antidépresseur, entre autres, et elle restaure l'âme, Meshivat Nefesh. Et ensuite, la Torah est un mode de vie qui est un mode de vie depuis la naissance jusqu'à la mort, dans le sens où c'est un mode de vie permanent, non lié au lieu où on se trouve et non lié au temps, à l'époque où on se trouve. Et c'est ça qui fait la puissance de la Torah, et il fallait que cette Torah soit donc permanente. Quant à la Keuna, il est normal qu'elle soit dans un état de permanence, sans interruption, puisque le rôle de la Keuna, le rôle du Kohen, c'est de faire la liaison entre l'homme et Dieu, c'était le service au temple, et plus généralement entre le monde d'ici-bas et le monde d'en haut. Or, le monde d'ici-bas est lié au chiffre 7 ou 70, alors que le monde d'en haut est lié au chiffre 8 ou 80. Il est intéressant de remarquer que le Kohen, qui est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre l'homme et Dieu, le Kohen, son nom est formé de 3 lettres, Chaf et Nun, dont la gematria est Chaf, c'est 20, et c'est 5, 25, et Nun, 50, 75. Le 75, c'est bien l'intermédiaire entre le monde d'en bas, représenté par 70, et le monde d'en haut par 80. Enfin, nous terminons le cours pour expliquer pourquoi les 3 autres éléments, c'est-à-dire le Mishkan, la terre d'Israël et la Malchut de David, n'ont pas été des matanot, des dons permanents, et au cours de l'histoire, parfois, on nous les a retirés. C'est parce que ces 3 dons qui nous sont retirés au moment où notre niveau spirituel est très bas, ces 3 dons n'auraient pas été appréciés. Quelqu'un qui a un niveau spirituel bas rentrerait donc dans le temple et il y rentrerait comme dans un musée, comme dans un château, sans ressentir la crainte de Dieu, sans ressentir la sainteté qui émane de ce temple où règne la présence divine. Et donc, ce temple n'aurait aucune utilité pour lui, ça serait comme rentrer dans un musée. De même, la terre d'Israël qui respire sur le plan spirituel les valeurs de la Torah, et cette terre serait vue comme n'importe quelle autre terre par quelqu'un dont le niveau spirituel est très bas. C'est ce qui se passe souvent aujourd'hui. Et enfin, si on avait la royauté
de David Ameller, dans une population dont le niveau spirituel est bas comme aujourd'hui, automatiquement, on aurait vu le roi descendant de David Ameller comme une simple autorité, comme un chef d'État quelconque dans un pays, comme un président de la République, une simple autorité, alors que la royauté d'Israël, c'est autre chose. Quand on sait que le roi ne quittait pas le Sefer Torah de ses bras et il avait un rôle éminemment spirituel. On comprend donc pourquoi il y a 3 matanotes inconditionnelles et 3 matanotes conditionnelles. Et c'est intéressant que les 3 sont liés, c'est-à-dire que le Shabbat est lié au temple et au Mishkan, comme on l'a vu. De même, la Torah sera liée à la terre d'Israël, et enfin, la Keuna sera liée à la Malchut. Et chacun des éléments inconditionnels devient un tremplin pour obtenir l'élément absent lorsque notre niveau est bas. Je vous remercie.